Mes chers amis, mes chers compatriotes, bonjour. Bonjour. Vous avez vu le titre de la vidéo, on est à la partie 2 de la série de vidéos sur la récupération. On a parlé du sommeil, maintenant on va parler un petit peu de la gestion du stress. Et c'est quand même un chapitre assez important. Je t'invite évidemment à aller voir la première vidéo pour comprendre un petit peu de quoi je vais parler là. Parce que je ne vais pas faire une introduction de qu'est-ce que c'est la récupération à chaque vidéo. Alors on va regarder la première partie. Le stress, c'est une réaction de ton système nerveux face à une situation extérieure qui est face à toi ou que tu subis directement. Par exemple, une journée de travail, par exemple un entraînement, par exemple une voiture qui te fonce dessus. Tout ça, ce sont des stress. Et ton corps, pour faire simple, a deux modes. Le mode pour les stress, ça va être le système nerveux sympathique, et le mode pour la détente, c'est le parasympathique. Le système nerveux sympathique, c'est tout ce qui est lié à l'action, à l'éveil, à l'alerte, à l'activité. Tu vas sécréter des hormones liées à l'action. Le cortisol notamment, c'est pas une chose horrible, c'est très important d'en avoir. C'est un anti-inflammatoire qui, comme son nom l'indique, réduit les inflammations. Tu vas aussi sécréter de l'adrénaline qui va augmenter ta fréquence cardiaque et la pression artérielle. Et tout ça, en fait, c'est génial. Mais comme tout, c'est pas sans conséquence. Le corps cherche l'homéostasie, à savoir l'équilibre entre stress et détente. Et quand tu montes le stress et les hormones associées, il faut rééquilibrer. Puisque dans ce genre de situation, les autres fonctions du corps liées au repos, donc de ton système nerveux parasympathique, à savoir la récupération, le sommeil, la digestion, le système immunitaire, tout ça, pendant les phases d'alerte, d'action, c'est mis en pause. Donc le parasympathique, c'est le système qui est lié du coup au calme. Il va impliquer la sécrétion d'hormones qui vont te calmer, réduire ton rythme cardiaque, réduire ta pression artérielle, lancer ta digestion, te détendre et régénérer tes tissus. Et donc pour favoriser ta récupération, tu dois faire en sorte de sortir de cet état d'alerte pour désactiver le sympathique et réactiver le parasympathique. Et là du coup on a plusieurs leviers. L'exposition au stress, la méditation et la respiration qui est une forme de méditation, mais je vais quand même te parler de la respiration. Ton corps réagit aux stimuli extérieurs par rapport à ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu ressens. Même si tu n'y es pas confronté directement. Dans le sens où regarder quelqu'un qui fait du squat et entendre des personnes lui crier dessus, entendre de la musique énergique, va provoquer dans ton cerveau, dans ton corps, la même chose que si c'était toi qui le faisais. C'est pas pour rien que la préparation mentale est un levier très important dans la performance. Parce que ça te permet de t'exposer à un stimuli sans le pratiquer. Alors oui, tu vas être moins fatigué, on est d'accord. Le stress direct sur tes tissus n'est pas le même en regardant une vidéo de squat à 300 kg que quand toi, tu vas faire un squat à 300 kg. Mais physiologiquement, il y a des choses qui se ressemblent. Quand tu as fini ton entraînement, coupe complètement les stimuli qui pourraient te faire revenir dans cet état. Coupe Instagram, coupe YouTube, regarde-en moins. Et arrête de penser systématiquement à ton entraînement ou de parler de ça tout le temps. Je sais, t'adores ça, mais c'est vraiment pas une bonne chose. Côté méditation, la méditation, c'est pas un truc de bobo, c'est pas un truc de chaman, c'est pas un truc magique. C'est concret, c'est physiologique. La méditation est un super moyen de gérer ton stress et de repasser en parasympathique en te focalisant notamment sur quelque chose de présent. Ni passé, ni futur, c'est le fameux moment présent. Alors oui, je sais, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais tu vas voir, il y a plusieurs manières de faciliter ça. T'as pas besoin de t'enfermer dans une pièce noire, croiser les jambes, toucher le bout de tes doigts et faire des hums. Tu peux méditer partout, au bureau, à la salle de sport, en marchant, chez toi. Ce qui compte, c'est de le faire régulièrement. Entre 3 et 5 minutes, plusieurs fois par jour, éventuellement, tous les jours. Les gains sur la gestion du stress sont énormes. Tout est une histoire d'hormones. Le stress, c'est des hormones. L'angoisse, c'est des hormones. La dépression, c'est des hormones. Le bonheur, c'est des hormones. Si tu sais réguler tes hormones, tu sais réguler ton stress. Bon, et du coup, concrètement, ça se matérialise comment? Fais un test simple. Ferme les yeux et essaye de te focaliser sur tes sensations, ton ressenti, l'intérieur de ton corps. Est-ce que tu y arrives? Si c'est le cas, très bien, je vais pouvoir passer à la suite. Si ce n'est pas le cas, ouvre les yeux et essaye de te focaliser sur quelque chose qui est autour de toi, devant toi. Les oiseaux, le ciel, les arbres, un objet. Et tu alternes. Si tu ne sais pas trop où te situer, tu alternes. Tu refermes les yeux, tu vois si tu arrives à te concentrer. Tu ouvres les yeux, tu vois si tu arrives à te concentrer sur l'extérieur. Bref, tu alternes de là jusqu'à trouver en fait
ce sur quoi tu arrives le plus à te focaliser sans penser à autre chose. Ça va dépendre des gens en fait. Le fait de fermer les yeux est un moyen de centraliser son attention sur toi. C'est de l'intéro-intérieur-ception. Et du coup, si tu veux ouvrir les yeux et que tu es meilleur sur l'attention à l'extérieur, c'est de l'extérioception. Généralement, si tu es quelqu'un sujet à l'anxiété ou qui cogite beaucoup, fermer les yeux, ça va t'angoisser. Et ça va pas fonctionner, tu vas penser à un milliard de choses et ça va te frustrer et t'énerver et tu vas arrêter et tu vas te dire que ce connard dans sa vidéo, il dit de la merde. Alors regarde les yeux ouverts et essaie de te focaliser simplement sur quelque chose dans ton environnement. Ce qui compte, c'est de te focaliser sur quelque chose, que ce soit à l'intérieur de ton corps ou à l'extérieur, on s'en fiche un petit peu. À l'inverse, si à l'extérieur, tu as beaucoup trop de stimuli et tu n'arrives pas à te concentrer sur une seule chose, ferme les yeux et là, tu vas pouvoir te focaliser un petit peu plus. Puisque tes yeux, en fait, c'est les organes les plus importants pour observer ton environnement. Donc ça va être beaucoup plus facile de te focaliser sur toi et sur une seule chose, ta respiration, la chaleur, ton cœur qui bat. Après, ça dépend, hein. Tu peux être un jour extério, un jour intério. Ça dépend du contexte, même au sein d'une journée, tu peux être un peu plus l'un ou un peu plus l'autre. Et là, en fait, ce qui est génial, c'est que focaliser ton attention sur quelque chose de présent, qui n'est pas stressant, évidemment, ça va placer ton corps en mode parasympathique. C'est fou, non? Et donc, sécréter tout un tas d'hormones liées à la récupération, à la détente. Et j'en viens au troisième point, la respiration. La respiration qui peut être utilisée toute seule, mais si tu la couples à la méditation, c'est encore mieux. Tu peux le faire de plusieurs manières. Et il en existe tout un tas, il y a même des applications dédiées à ça pour bien gérer ta respiration. Là aussi, ce qui compte, c'est juste de te focaliser et de contrôler ta respiration. Et après, va là où tu te sens plus à l'aise. Parce qu'en fait, la respiration a des effets très intéressants sur ton cerveau, avec l'activation ou non du système nerveux sympathique ou parasympathique. Les expirations plus lentes et plus longues que les inspirations vont favoriser l'activation du système nerveux parasympathique. Par exemple, si je fais là, j'inspire naturellement, mais je m'attarde sur mon expiration. Et à l'inverse, les inspirations plus fortes et plus longues que les expirations vont stimuler ton système nerveux sympathique, comme ça. Là, j'accentue les inspirations et j'expire naturellement. Là, dans le cadre d'une respiration pour réduire ton stress et donc passer en mode parasympathique, on va évidemment s'attarder sur les expirations. Comment tu peux mélanger ça à la méditation? Eh bien, concrètement, disons que sur l'extérioception, quand tu t'attardes ta perception sur un environnement extérieur, sur quelque chose à l'extérieur, ça va être compliqué de penser à ta respiration en faisant des rétentions inspirées, bloquées, relâchées, puisque tu vas te focaliser sur à la fois ce qui se passe à l'intérieur de ton corps, ta respiration, et sur l'extérieur. Essaye plutôt d'avoir, dans ce genre de situation, une expiration cyclique. Inspirer, expirer, inspirer, expirer. Mais juste, tu ralentis. À l'inverse, si tu es plutôt en intérioception, donc perception sur ce qui se passe à l'intérieur de toi, alors là, tu peux te faire plaisir. C'est littéralement ce qui se passe à l'intérieur de ton corps, une respiration. Dans tous les cas, ce qui compte, c'est de contrôler et ralentir sa respiration, notamment son expiration. Et on se retrouve la prochaine fois, dans 2 semaines, pour parler de la suite de cette vidéo. On s'abonne, on like, on partage. La bise!